Barreaux, violence, évasion, la prison est un lieu de fantasme. En France comme ailleurs, difficile de se forger un avis éclairé sur le sujet, qui peut être vu comme tabou, à l'origine de peur, mais qui surtout cristallise les débats. Derrière les portes verrouillées du monde carcéral se cache un système en peine et des réalités complexes. À travers cette série de podcasts, nous vous proposons de les découvrir. Immersion entre quatre murs. Épisode 1. Comprendre les différents types de prisons. La prison à la tôle, au barreau et la privation de liberté. Moi, je vois un espace petit, étroit, un peu parfois sale ou pas forcément très propre en tout cas. Par rapport au film, je dirais les évasions, etc. Par rapport au Dalton, Shutter Island, etc. On vient de l'entendre, prison est un terme auquel on donne un sens et des connotations multiples, mais à quoi correspond-il réellement ? Eh bien, si l'on se base sur les définitions données dans les dictionnaires, une prison est un lieu de détention ou de privation de liberté. La France compte au total 187 établissements pénitentiaires, chacun jouant un rôle spécifique dans le parcours carcéral des individus. Mais il faut comprendre qu'il existe plusieurs types d'établissements, avec des degrés de sécurité plus ou moins élevés, mais aussi des conditions et des temps d'enfermement variables. En attente de leur condamnation, les prévenus sont placés en détention provisoire dans des maisons d'arrêt, mais elles accueillent également les détenus condamnés à des peines courtes, inférieures à 2 ans. Elles sont au nombre de 88 en France et sont les seules à disposer d'un régime carcéral différent des autres établissements pénitentiaires, étant donné la surveillance accrue de la communication avec l'extérieur des prévenus en attente de leur procès. Les autres établissements pénitentiaires appliquent un numerus clausus, censé limiter le nombre de détenus pour éviter la surpopulation. Mais c'est loin d'être le cas pour les maisons d'arrêt, contraintes d'accueillir tous les détenus. Conséquence, le taux d'occupation moyen dans les maisons d'arrêt était de 156% au 1er décembre 2024, provoquant une dégradation des conditions de vie pour les détenus et des conditions de travail du personnel pénitentiaire. Et comment ça se passe pour les détenus condamnés à de plus longues peines ? Pour les peines supérieures à 2 ans et les personnes qui ont des perspectives de réinsertion sociale au niveau du travail, des études et du logement, la prison est appelée centre de détention. Il en existe 27 en France. Leur objectif majeur est de resocialiser les détenus pour s'assurer de leur bonne réinsertion dans la société une fois leur peine arrivée à sa fin. Mais pour les détenus aux plus longues peines, présentant de hauts risques pour la sécurité, ils sont placés en maison centrale, des établissements avec une organisation et un régime de sécurité renforcé pour accueillir les détenus les plus difficiles. Au nombre de 5 en France, elles sont facilement distinguables du fait de leur architecture très contraignante pour éviter les évasions. Parfois, on trouve le terme centre pénitentiaire. À quoi renvoie-t-il ? Il désigne des établissements regroupant plusieurs des dispositifs que je viens d'évoquer. C'est le cas de l'établissement de Fleury-Mérogis, l'un des plus grands d'Europe. Il est doté d'un quartier maison d'arrêt, mais aussi d'un quartier centre de détention. Un type d'établissement se détache de ce système, il s'agit des centres de semi-liberté. Ces derniers s'adressent aux détenus condamnés à des peines aménagées. Les individus présents dans ces centres peuvent en sortir pour exercer un travail, une formation ou encore s'impliquer dans leur vie familiale. Ce modèle est très largement répandu en Norvège. En tapant les mots Norvège et prison sur votre moteur de recherche, vous découvrirez très certainement ô combien celle-ci dispose de cellules spacieuses, que les détenus peuvent y circuler librement. Vous trouverez aussi sans doute des reportages sur des prisons ouvertes permettant aux détenus de jardiner et d'aller travailler. Évidemment, il est illusoire de penser que toutes les prisons norvégiennes sont organisées et entretenues de la sorte. En fait, ces exemples reflètent la réalité d'un type d'établissement carcéral, ceux à basse sécurité. Ceux-ci accueillent des détenus en fin de peine, présentant un faible risque d'évasion. En bref, ce sont des prisons moins sécurisées et axées sur la réinsertion.
Elles offrent de nombreuses activités par rapport à l'éducation, le travail, les loisirs. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, une certaine prison de basse sécurité se trouve sur une île. Il s'agit de la prison de Bastoy. Aucun mur, aucune clôture, seulement une île de 2,6 km remplie de détenus. L'Observatoire européen de l'économie sociale a d'ailleurs nommé la prison de Bastoy comme la première prison humaine et écologique. Quant aux détenus les plus dangereux, ils sont incarcérés dans des prisons de haute sécurité, des prisons avec une approche unique qui combine sécurité stricte et réhabilitation. Ces établissements accueillent des condamnés à la peine maximale en Norvège, fixée à 21 ans, mais renouvelable si nécessaire. Malgré leur peine, ces détenus ont accès à diverses activités pour préparer leur réintégration dans la société. Donc si j'ai bien compris, il est possible de dire que le système carcéral norvégien est humaniste ? La prison d'Halden, tout proche de la frontière suédoise, est même considérée comme la prison la plus humaine du monde, étant donné les équipements qu'elle possède et le non-armement des gardiens, favorisant une meilleure interaction avec les détenus et l'instauration d'un climat de confiance. Cette réflexion sur l'humain dans la prison, nous vous proposons de la développer ensemble en écoutant notre second podcast dédié à la thématique de la surpopulation carcérale. Entre quatre murs, un podcast proposé par Eulalie Merel, Faustine Bassac et Audrey Dequina.